chapitre 15, versets 11 à 32. La lecture est longue, mais je veux que tu puisses écouter attentivement et recevoir la parole de Dieu dans ton cœur. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porceaux, des pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans même avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon fils, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Amen. Dis, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Parce que tout ce que Dieu a est à toi. Mais, Alléluia. mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir dans sa présence. La plus grande chose, la chose qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est notre salut. Quelqu'un me comprend? Le plus important pour Dieu, ce n'est pas d'abord, ou bien ce ne sont pas d'abord les biens que Dieu donne à quelqu'un. Ce n'est pas les bénédictions matérielles que Dieu distribue à quelqu'un,
Mais le plus important, c'est le salut que Dieu nous donne. La Bible nous explique une parabole que Christ lui-même a donnée. S'agissant d'un fils qui allait voir son père et qui a réclamé la part de l'héritage qui lui revient. Et son père, bien sûr, lui donne sa part. Et la Bible nous dit que il est allé, il a dissipé ce bien, il a gaspillé ce bien, et à un moment donné, il s'est retrouvé dans le besoin. Et la Bible nous dit que il est entré en lui-même. Et il s'est rendu compte que, loin de la présence de son Dieu, loin de la présence de son Père, il était dans le manque. Et il a pris la décision de retourner vers son Père. Amen. On n'aura pas le temps d'expliquer compte tenu du temps, mais il y a des points que je veux te faire remarquer ce matin. Le fils va donc retourner vers son Père. Et son père qui le voit de loin se précipite vers son fils pour l'embrasser. Cette attitude est un peu quand même choquante, dans le sens où le père ne fait pas de reproches à son fils. Le père ne demande pas de compte à son fils. De la manière ou de la façon dont son fils a géré le bien qu'il lui a donné, il ne fait pas de reproches à son fils de la façon dont son fils a gaspillé l'héritage que le père lui a donné. Amen. Et en méditant sur cette parole, j'ai compris que pour Dieu, ce ne sont pas d'abord les biens qui l'intéressent. La Bible déclare que Dieu a un trésor qui est intarissable. Dieu a un trésor qui est inépuisable, qui ne peut pas finir. Alléluia. De nos jours, des parents sont prêts à maudire les enfants, à régner même les enfants, en leur disant, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ton père, ou je ne suis plus ta mère. Pour une question d'héritage, pour une question de bien, ou bien pour un acte que le fils a posé, qui a déshonoré son père. N'est-ce pas? On le fait souvent. Je connais des pères qui ont régné les enfants. Parce que la fille est tombée enceinte. La fille était l'espoir de sa famille. Les parents ont payé les études très cher. Et puis à un moment donné, la femme est tombée enceinte. Les parents sont découragés. Ils renient même les enfants. Alléluia. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas comme ça. La Bible dit que c'est un Dieu qui est miséricordieux. Il est bon. Parce que pour lui, le plus important, ce n'était pas les biens que son fils a dilapidés. Pour lui, le plus important, c'était de retrouver son fils. Que son fils soit en vie. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen, amen, amen. Et souvent même, il nous arrive, même étant enfants de Dieu, il nous arrive de gaspiller les biens que Dieu nous donne. Il y a des personnes parmi nous qui ont fait l'objet de la grâce et de la miséricorde de Dieu, à qui Dieu a donné des dons, mais qui ont gaspillé les dons que Dieu leur a donnés. Ils ont eu des opportunités que Dieu leur a données. Amen. Des biens que Dieu a mis entre leurs mains, qui n'ont pas su gérer. Alléluia. Il y a des choses que Dieu nous donne tout le temps. Mais nous gérons ces choses de la mauvaise manière. Mais Dieu demeure miséricordieux. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. L'objectif de Dieu n'a jamais changé et ne changera jamais. Amen. Ce que Dieu poursuit dans la vie
des hommes, c'est d'abord le salut. Tu sais, il faut que tu comprennes ce que je vais te dire ce matin. Dieu n'a jamais changé, et d'ailleurs il ne change pas, il ne changera jamais. L'objectif que Dieu poursuit dans la vie de tous les hommes, c'est d'abord le salut. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas. Comment quelqu'un peut être méchant, quelqu'un peut être mauvais, et malgré ça, Dieu le bénit. Parce que Dieu ne poursuit pas d'abord la richesse matérielle. La Bible nous dit qu'il fait tomber la pluie sur les bons et sur les méchants. Comment Dieu peut garder la famille d'un braqueur? Comment Dieu peut préserver des personnes qui sont homosexuelles? Alléluia. Comment Dieu peut garder des personnes qui n'ont pas une bonne vie? Mais il est miséricordieux. Il est bon. Amen, amen. La Bible déclare que sa miséricorde dure toujours. Amen. Donc ne sois pas étonné que quelqu'un qui ne connaisse pas Dieu puisse jouir d'une certaine richesse. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut expérimenter la bénédiction matérielle parce que Dieu est bon pour tous les hommes. Amen, amen, amen. Quelqu'un peut blasphémer le nom du Seigneur. Même Dieu peut le garder, Dieu peut le protéger. Dieu peut donner à manger à ses enfants. Et Dieu va souvent même nous dire, priez pour vos ennemis. Comprenez comme des fois, frères et sœurs, Dieu est bon. Amen, amen. Donc Dieu ne va pas s'attarder sur la richesse que son fils, ou le père ne va pas s'attarder sur la richesse qu'il a donnée à son fils, sur la richesse que son fils a dilapidée, mais Dieu va s'attarder sur sa restauration. Pendant que le fils disait, mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi, si tu veux, comme l'un de tes mercenaires. Le père ne l'a même pas regardé. Le père ne l'a pas écouté. Le père appelle ses serviteurs et dit, apportez-moi la plus belle des robes et revêtez-le. Pour Dieu, ce qui a de la valeur pour lui, c'est que tu retrouves ta place dans sa présence. C'est ça le plus important. Et nous avons dit le mercredi, la robe est l'image de quoi? De la justification. Il dit dans l'Apocalypse 22 que heureux ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau. Ésaïe 61, Ésaïe 8, verset 1, je crois, verset 6, verset 1, il dit que notre Dieu est assis dans les lieux très élevés et le pan de sa robe remplit toute la terre. Donc, ce que Dieu recherche d'abord, c'est notre communion avec lui. C'est notre place auprès de lui. C'est d'abord ça le plus important. Que nous puissions être lavés et purifiés par le sang de Jésus. Avant toute autre chose. Tu sais, quand tu viens à l'église, il y a une seule chose que Dieu va faire, il va te bénir certainement. Mais pour lui, la bénédiction matérielle n'est pas la priorité pour ta vie. Je le dis, ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Il va le faire. Il va t'apporter les finances que tu veux. Il veut t'apporter le mariage que tu veux, le mari ou la femme que tu veux. Il veut te donner l'enfant que tu veux, toutes ces choses. Mais d'abord, c'est ta restauration. D'abord ta restauration. Et nous avons vu le mercredi que Dieu a revêti son fils. Oui, le Père a revêti son fils.
dans la première des choses que Dieu fait, Dieu enlève d'abord le péché avant toute autre chose. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est pourquoi, frères et sœurs, je le répète. Je le répète. En tant qu'enfant de Dieu, il est important que tu mesures la gravité de tes péchés. Tu sais, il est important. Nous avons dit le mercredi, la véritable repentance, c'est d'abord mesurer la gravité de son péché. Tant que tu penses que le péché est un gain pour toi, tant que tu tireras un profit du péché, tant que le péché te produira quelques plaisirs, tu ne pourras jamais sortir du péché. Et honnêtement, la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont encore dans ce genre de situation, c'est parce que quelque part, dans leur entendement, dans leur croyance, ils se disent que le péché leur procure du bien. Ils se disent que le péché leur produit du plaisir. Tu sais, quelqu'un l'a dit, il est difficile de séparer deux amis. Deux amis qui s'aiment là, c'est difficile de les séparer. Si tu aimes le péché, frère et soeur, il te sera difficile d'abandonner. Ce matin, il faut que tu prennes conscience que il faut que tu abandonnes le péché. Il faut que tu prennes conscience que le péché est un destructeur de destinée. Il faut prendre conscience que le péché retarde la destinée de quelqu'un. Alléluia. Mais quand tu as fini de prendre conscience de la gravité de ton péché, qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu le confesses. Et après l'avoir confessé, tu t'en détournes. C'est ça la véritable repentance. Tant que ces trois critères ne sont pas respectés, ce n'est pas la repentance que tu fais. Tu peux venir dimanche, te mettre à genoux, je demande pardon pour tous mes péchés, sachant que demain tu vas recommencer, ce n'est pas une repentance. Amen. Et frères et sœurs, on l'a fait souvent. Nous tous nous sommes passés par là. On dit repentance. Les dirigeants commencent la prière. Et puis on commence à prier. Et pendant qu'on demande pardon, ce n'est même pas un cœur sincère. On sait que demain, là, on va aller recommencer. On sait que dès qu'on sort de l'église, on va aller encore recommencer. Ce n'est pas une repentance. La véritable repentance, c'est que tu abandonnes et que tu te détournes et que tu prennes un autre chemin. Gloire à Dieu. Amen. Donc on n'a pas le temps, on va poursuivre rapidement. On a vu que le Père a porté la robe qui représentait la justification. Après, il a mis l'anneau qui représente l'alliance. Vous voyez, nous sommes en alliance avec Dieu. Nous ne sommes pas des mercenaires. Dis à quelqu'un, je ne suis pas un mercenaire. Le fils dit à son père, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Non. Le mercenaire, c'est celui qui est là pour ce qu'il peut avoir. Je suis là, je vais à l'église parce que je veux me marier. Et dès que j'ai reçu le mariage, je disparais de l'église. Je suis là parce que je veux travailler. Dès que je reçois le travail, c'est fini avec le Seigneur. Le mercenaire est là pour ce qu'il peut gagner. Pour ce qu'on peut lui donner. Alors que Dieu veut que nous puissions avoir une intimité avec lui, une relation avec lui. Tu me fais comprendre ce matin? Alléluia. Ce que Dieu recherche, c'est que nous soyons en alliance avec lui. Et celui qui est dans l'alliance, naturellement bénéficie des grâces et des faveurs de Dieu. Amen, amen. La troisième chose que le Père a fait, il a porté des souliers à son fils, des sandales, qui représentent notre marche avec Dieu. Alléluia. Nous devons marcher avec Dieu dans la crainte
et dans l'obéissance en tant qu'enfant de Dieu, avant de recevoir toutes sortes de bénédictions. Amen, amen. Nous allons continuer ce matin. Tout ce que Dieu fait, il le fait à cause de sa miséricorde. Parce que souvent, on a du mal à comprendre Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait à cause de sa miséricorde. Un enfant de Dieu ou une personne qui ne comprend pas ce que c'est que la miséricorde de Dieu ne pourra pas vivre une bonne vie chrétienne. Amen. Quelqu'un qui ne comprend pas ce que c'est que la miséricorde de Dieu n'ira pas loin dans sa vie chrétienne. Je vais lire un passage pour que tu puisses comprendre de quoi je vais parler ce matin. Le psaume 136, verset 1 à 10. Le psaume 136, le verset 1 au verset 10. Je lis rapidement. Il dit, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui seul qui fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Verset 5. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Je vais aller un peu plus loin. Verset 10. C'est lui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. Ici, Dieu est en train de nous expliquer quelque chose de très important. La Bible nous dit que tout ce que Dieu fait, il le fait par rapport à sa miséricorde. Quand Dieu bénit un homme, c'est tout simplement par rapport à sa miséricorde. Quand Dieu frappe, c'est par rapport à sa miséricorde. Alléluia. On peut dire non, Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant. Dieu est miséricordieux. Tout ce que Dieu fait, il le fait par rapport à sa miséricorde. Dieu a frappé l'Égypte. Il a frappé Pharaon. Il les a tous exterminés. C'est par rapport à sa miséricorde qu'il a fait. Quelqu'un dit c'est bizarre, il ne comprend pas ce que le pasteur dit. Amen. Regardez un peu. 2 Pierre. Ma prière, c'est que ce matin, tu puisses comprendre ce que je veux te dire. Amen. 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 8 au verset 9. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier ou ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous les hommes arrivent à la repentance. Vous savez, souvent, la raison pour laquelle Dieu ne frappe pas, c'est à cause de sa miséricorde. La raison pour laquelle Dieu frappe aussi, c'est à cause de sa miséricorde. En tant qu'enfant de Dieu, on a l'impression que Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a opéré dans l'Ancien Testament
c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Quand on pose des actes, quand on désobéit à la parole de Dieu, et Dieu ne nous frappe pas, ou bien Dieu ne réagit pas, ce n'est pas parce que Dieu est mort, ce n'est pas parce que Dieu n'est plus puissant, ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas, mais c'est à cause de sa miséricorde. Et la miséricorde de Dieu veut que chacun de nous puisse parvenir à la repentance. La raison pour laquelle Dieu ne frappe pas, ce n'est pas une licence qu'il nous donne pour vivre encore dans le péché. Ce n'est pas une licence que Dieu nous donne pour nous vautrer dans le péché, non. Si tu vois que Dieu est lent, tu vois que Dieu ne réagit pas, c'est parce qu'il est miséricordieux et son objectif, c'est que tu parviennes à la repentance. Gloire à Dieu. Tu sais, en tant qu'enfant de Dieu, il faut être équilibré. Je l'ai dit mercredi. Soyons équilibrés. En tant qu'église, soyons équilibrés. Une église qui passe seulement de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, et rien d'autre, ce serait une église désordonnée. Une église où chacun fait ce qu'il veut. Une église où on parle uniquement de la grâce, de l'amour et de la miséricorde de Dieu, c'est une église qui est déséquilibrée. Les chrétiens vont vivre dans le péché. Les chrétiens ne vont pas respecter les principes de Dieu. C'est une église où tout est permis, où chacun fait ce qu'il veut. Amen. Mais en même temps, une église où on parle seulement de la sévérité de Dieu, on parle du Dieu qui est un feu dévorant, on parle du Dieu qui se met en colère, on parle du Dieu qui frappe. C'est une église aussi qui est déséquilibrée. Quelqu'un me comprend ce matin? Si dans une église, on parle seulement du Dieu qui frappe, du Dieu qui est méchant, dont la colère éclate, qui est un feu qui dévore, les chrétiens ne seront même pas heureux. Les chrétiens ne seront pas heureux. Vous allez voir que dans cette église, il va manquer d'amour, il va manquer de miséricorde. On va commencer à se soupçonner les uns les autres. On va commencer à se juger les uns les autres. Et il y a ce que j'appelle l'esprit de la paille va commencer à se développer dans l'église. L'esprit de la paille. Qui sait ce que c'est que l'esprit de la paille? Hein? L'esprit de la paille. Jésus dit que comment veux-tu enlever la poutre qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ne vois pas la paille qui est dans tes yeux? Vous voyez? Donc, c'est une église qui juge tout le monde. On se juge, on manque d'amour, on manque de tolérance. Alléluia. Donc, nous devons être une église équilibrée. On parle de l'amour de Dieu, on parle aussi de la sévérité de Dieu. On parle de la grâce de Dieu, on parle aussi du jugement de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Si tu me comprends, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous savez, la première des choses, ça c'est mon premier point de ce matin, la première chose que le péché entraîne dans la vie d'un homme, c'est la misère. Il faut bien écrire. La chose que le péché entraîne dans la vie d'un homme, c'est la misère.
La Bible nous dit que le fils qui est parti avec l'héritage de son père, il a tout dilapidé et il s'est retrouvé dans le manque. On nous dit qu'il désirait manger la nourriture des pourceaux, mais il n'en trouvait même pas. La première évidence, frères et sœurs, quand on vit dans le péché, quand on ne vit pas la vie de Dieu, c'est la misère. Lisons ensemble. Je suis en train d'inventer rien du tout. Lisons ensemble. Le verset 14 de Luc 15. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine suivait dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alléluia. Le péché crée le manque dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Le péché crée la lutte et des combats dans la vie des enfants de Dieu. Ce qui paraît simple, tu vas lutter, tu vas travailler dur pour avoir juste un peu. Gloire à Dieu. On ne joue pas près de ça avec le péché. Je te le dis ce matin. Alléluia. Même quand tu es dans le besoin, en tant qu'enfant de Dieu, parce que tu es dans la présence de Dieu, la grâce de Dieu te suffira. Vous n'avez pas remarqué? Quand tu traverses des moments difficiles dans ta vie, quand les choses sont difficiles, et que tu as bien prié, tu es allé dans la présence de Dieu, tu as prié de tout ton cœur, tu sens qu'il y a un poids qui est ôté. Tu ne sens plus le poids de ton besoin. Qui a déjà expérimenté ça? Amen. Mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Quand tu ressens le poids de la vie, quand tu reçois la pression, tu ressens plutôt la pression de la vie, ça veut dire quelque part, la grâce te manque. Ou bien ça veut dire quelque part, la grâce que tu as n'est pas assez, elle est petite. Comment deux personnes qui traversent la même situation, le même problème, la même difficulté, un s'en sort et l'autre ne s'en sort pas. La différence, c'est la grâce de Dieu. Amen. Tu sais, quand la grâce de Dieu abonde dans ta vie, il y a des choses que tu ne ressens pas. Même quand elles sont là, elles sont présentes, tu ne ressens pas le poids de ces choses. Mais quand la grâce de Dieu manque, dès qu'on te pique, tu sens la piqûre. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dis à quelqu'un, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce ce matin. Alléluia. Regardez, je vais vous poser une question. Pourquoi le diable attaque le chrétien qui apparemment, qui est pauvre? Il dit apparemment pauvre. Qui peut me répondre? Pourquoi? Selon vous, toi-même tu sais que tu n'as rien. Tu penses que tu n'as rien. Malgré cela, le diable t'attaque. Amen. Ça veut dire en réalité tu as quelque chose. Parce qu'on n'attend pas quelqu'un qui n'a rien. Il va voir Jésus à la montagne, dans le désert. Il lui dit, regarde tous ces royaumes. Regarde toute la gloire de la terre. Ces choses m'appartiennent. Si tu te prosternes devant moi, je te les donnerai. Attends, si tu penses que tu es riche,
et que tu as la gloire, tu as la richesse, pourquoi aller encore tenter quelqu'un? Pourquoi demander encore à quelqu'un de se prosterner devant toi? Non, tu n'as pas besoin. Parce qu'en réalité, Satan sait qu'il n'a rien. Est-ce que je me fais comprendre? Satan sait que tu as quelque chose. Ce matin, tu peux te voir. Rien dans la poche. Tu peux te voir. N'ayant rien, mais laisse-moi te dire que tu as quelque chose. Amen, amen. Et ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Tu sais, la plus grande richesse de Dieu, ce ne sont pas les voitures, ce ne sont pas les maisons, ce ne sont pas les biens matériels, mais la plus grande richesse de Dieu, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est une richesse qui est invisible, qu'on ne voit pas. Mais quand elle est avec toi, quand elle t'accompagne, tu vois la gloire dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. On ne peut pas acheter la grâce de Dieu. Tu peux acheter une femme, mais tu ne peux pas acheter l'amour de la femme. Alléluia. Tu peux avoir une carte de crédit, mais la joie que procure la carte de crédit, c'est Dieu qui donne cette joie. Je te le dis ce matin, frères et sœurs. Je te parle de tout mon cœur. La grâce de Dieu, c'est la paix. La grâce de Dieu, c'est la joie. La grâce de Dieu, c'est le salut. Et ces choses-là, personne ne peut te donner ces choses. C'est Dieu seul. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Amen, amen, amen. Alléluia. La Bible nous dit que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de besoin. Dans le psaume 7, verset 11, la Bible dit, devant sa face, il y a d'abondante joie. Si ce matin tu n'as pas la joie, je veux t'inviter à aller dans la présence de Dieu. Si ce matin, quel que soit ce que tu as, et puis tu te rends compte que tu n'as pas la joie, la Bible déclare qu'il y a d'abondante joie dans la présence de Dieu. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est Dieu seul qui peut faire ces choses. Alléluia. Regardez un homme comme David, un roi, malgré sa richesse, malgré sa royauté, tout ce qu'il a comme bien, il dit à Dieu, je demande une chose ardemment, c'est d'habiter ta maison, c'est d'être dans ta présence jusqu'à la fin de mes jours. Amen. David a compris que l'argent ne peut pas le rassasier, les richesses ne peuvent pas le rassasier, mais c'est la présence de Dieu, la grâce de Dieu dans sa vie qui est tout. Comme un roi peut dire ces choses. Dis à quelqu'un, ne méprise pas la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu est notre richesse. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu es avec Dieu, ce n'est pas forcément que tous tes besoins seront pourvus. Tous tes seront forcément comblés. Mais c'est d'abord la grâce de Dieu qui sera avec toi. Et la grâce de Dieu est supérieure à toutes sortes de richesses. Je sais de quoi je te parle ce matin, frères et sœurs. La grâce de Dieu est supérieure à toutes sortes de richesses. Il faut l'écrire. Amen, amen. Un homme comme Paul, la Bible déclare qu'il est passé par des moments difficiles. La prison, la persécution, il a frôlé la mort.
sa vie était une vie de tourment, une vie de difficulté. À un moment donné, il ne tenait plus. Il est allé prier le Seigneur. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Amen. Tu sais, la raison pour laquelle les choses sont difficiles, la raison pour laquelle tu es peiné, tu es troublé, tu es angoissé, tu n'as pas la paix, c'est parce que la grâce de Dieu te manque. Si tu as la grâce de Dieu, au milieu des persécutions, tu vas chanter des cantiques de louange. Amen. Au milieu de la persécution, au milieu des difficultés, tu vas louer ton Dieu, tu vas chanter ton Dieu, tu vas le célébrer parce que la grâce de Dieu est là. Mais quand la grâce de Dieu n'est pas là, ce sont les murmures, ce sont les plaintes, ce sont les pleurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce sont les pleurs. La grâce de Dieu vaut mieux que l'or. Dis à quelqu'un, la grâce de Dieu vaut mieux que l'or. Jésus, en son temps, n'avait pas de limousine. Il n'avait pas de jet privé. Amen. Il n'avait pas de voiture. Il avait l'apparence de quelqu'un qui était humble. Mais la Bible dit qu'il était rempli de grâce. Frères et sœurs, ce matin, retiens que la grâce de Dieu est une richesse. Jésus était rempli de grâce. Il priait pour les malades, il les guérissait. Il apportait la délivrance à tous ceux qui étaient opprimés. Il multipliait le pain pour nourrir plusieurs personnes. Amen, amen. Jésus était rempli de grâce. Et ce matin, frères et sœurs, je ne sais pas comment tu te vois, mais la grâce de Dieu est sur ta vie. Amen. Alléluia. La grâce de Dieu est sur ta vie. Nous allons lire un passage rapidement, dans 2 Corinthiens 6, verset 10. Tu sais, la grâce de Dieu dans ta vie va te faire enrichir les autres. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Oui. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens 6, c'est ça? 2 Corinthiens 6. Non, verset 10. 2 Corinthiens 6, verset 10. Comme attristé. Oui, comme attristé. Et nous sommes toujours joyeux. Nous sommes toujours joyeux. Vous voyez, quand les gens du monde nous voient, ils pensent que nous sommes tristes. Ils nous regardent bizarrement. Ils disent, mais ces gars-là, qu'est-ce qu'ils ont allé foutre dans une église? À passer tout leur temps dans une église. Moi, je me rappelle, un converti, il voyait une jeune sœur qui était belle de figure, vraiment une très belle sœur. Et puis il dit à la sœur, mais quelle beauté, quel gaspillage de beauté. C'est-à-dire que ce n'est pas normal. Avec une telle beauté, elle aurait pu avoir de l'argent. Elle aurait pu vraiment avoir des hommes ou bien des boss avec elle. Elle aurait pu s'offrir tout ce qu'elle veut avec sa beauté. Et puis il voit la sœur, il trouve que la sœur est triste. Il trouve que vraiment, elle a gâché sa vie. Vous comprenez? Il dit, comme attristé, mais nous sommes toujours joyeux. Les gens du monde nous voient comme des gens qui sont tristes. Mais nous ne sommes pas tristes. Mais tu es triste. Non, tu n'es pas triste. Alléluia, continue. Comme pauvre. Et nous enrichissons plusieurs. Mais nous enrichissons plusieurs. Quand les gens nous voient, les gens pensent que nous sommes pauvres. Alléluia. Frère, c'est ce que tu as. Même avec tout l'or du monde, on ne peut pas l'acheter. Tu n'es pas pauvre, frère et soeur. Alléluia. Au contraire, c'est nous qui enrichissons les gens du monde. Amen. La grâce que tu as, l'esprit que tu as. Attends.
Est-ce qu'on peut chasser un démon avec l'argent? Dis-moi, c'est pas possible. Donc, ne laisse pas les gens du monde t'intimider ou te mentir. Tu n'es pas pauvre, frère et soeur. Tu es riche. La Bible déclare que des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Aujourd'hui, frère et soeur, c'est nous qui enrichissons les gens du monde. Parce que la Bible déclare que nous sommes le sel de la terre. Et nous sommes la lumière du monde. Le jour où l'église ne sera plus là, vous allez savoir que réellement nous étions une richesse de ce monde. Quand l'église sera enlevée, il y a des péchés que tu n'as jamais vus là, tu vas voir. Amen. Il y a des catastrophes que tu n'as pas vues, que tu verras. Actuellement, c'est parce que l'église est encore là que les choses sont encore modérées. Alléluia. Le laisse personne, frère et soeur, te dit que tu es pauvre. Tu es riche au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Paul dit, on nous regarde comme des pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Amen. Tu sais, s'il y a une chose que tu dois rechercher, c'est la grâce de Dieu. Moi, je suis orphelin de père et de mère. Je n'ai jamais connu mon père. Je n'ai jamais connu ma mère. Je dis jamais. Ça dit, je n'ai même pas une photo de mes parents pour dire, bon, celui-là c'est mon papa, et puis je vais essayer d'imaginer des choses. Rien de tout ça. Ma vie est une vie de grâce, tout simplement. S'il y a une chose dont je suis sûr, qui est la vérité, c'est que la grâce de Dieu ne m'a jamais fait défaut. À chaque saison de ma vie, à chaque niveau de ma vie, Dieu envoie toujours quelqu'un qui me fait du bien. Alléluia. Je t'assure, frère et soeur, la grâce de Dieu. Je me rappelle, j'étais encore pasteur dans une église, on venait à peine de commencer, et mon premier salaire était 30 000 francs. 30 000. 30 000 francs, il faut louer une maison. Ma maison faisait 50 000 francs. Je suis déjà marié. J'avais un enfant. L'enfant partait à l'école. Mais je ne sais pas comment Dieu fait. C'est aujourd'hui que je me rends compte de la grâce de Dieu. Mais jusqu'à la fin du mois, Dieu n'a jamais permis que je donne le ventre creux, que mon propriétaire veut me chasser de ma maison. Jamais. Alléluia. Tu sais, recherche la grâce de Dieu. De tout ton cœur. Et souvent, je m'amusais, et puis je prenais le temps de faire des petits calculs pour voir combien il a dépensé ce mois. Et puis, quand j'ai fait les totaux, je me rends compte qu'il a dépensé 500 000 francs. Alors que tu touches 30 000 francs. Comment tu fais? C'est la grâce de Dieu. Amen. Tu sais, si tu méprises la grâce de Dieu, malgré tout ce que tu auras, tu ne seras pas heureux. Je te l'assure. Tu ne seras pas heureux. Aujourd'hui, frère et soeur, tout ce que je suis, ou bien tout ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie, n'est la pure grâce de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ma qualification. Non, je n'ai aucune qualification requise. Je n'ai aucun niveau. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que les autres, non. Mais je constate une chose, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, frères et sœurs, je t'invite à rechercher la grâce de Dieu. Pour tous ceux qui me connaissent, depuis que je suis chrétien, depuis que je sais Dieu, j'ai toujours servi Dieu avec zèle. Tu n'entendras jamais que le pasteur n'est pas venu à l'église parce qu'il est malade, ou bien parce qu'il a des problèmes, ou bien il a des soucis. Non, même s'il y a des soucis, à cause de la grâce de Dieu dans ma vie, je servirai toujours le Seigneur. Alléluia.
Gloire à Dieu. Et ce matin, je vais terminer par une parole de Jérémie que nous allons lire ensemble. Jérémie, le chapitre 2, verset 13 à 14. Rapidement, et nous allons terminer. Jérémie 2. Écoutez très bien la parole du Seigneur, s'il vous plaît, frères et sœurs. Il dit, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Pour se creuser des citernes. Des citernes crevassées. Qui ne retiennent pas l'eau. Est-ce que Israël est un esclave qui a été acheté? Ou il est né dans la maison? Pourquoi Israël devient-il une proie? C'est bon, merci. Ici, Dieu nous montre et Dieu nous donne la révélation d'une personne qui est dans le péché ou qui manque de grâce. Quand on accepte le péché dans notre vie, on crée la misère, frères et sœurs. Amen. Une personne qui vit dans le péché, c'est comme une personne qui a creusé un trou. Et tout ce qu'il y met, il le perd. On dit un puits crevassé, qui est sans fond, qui est sans limite. Alléluia. Le péché creuse un trou dans notre vie. Et tout ce que Dieu envoie s'évapore ou se volatilise. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais ne pas en jouir. Amen. Tu peux avoir beaucoup de biens, mais être malheureux, être misérable, être angoissé, jour et nuit. Tu manques de sommeil. Pourquoi? Parce que tu as abandonné la main de ton Dieu. Dieu dit qu'il est une source d'eau vive. Celui qui n'est pas attaché à Dieu, vous savez, quand on parle de l'eau, pas de quoi? On parle de quelque chose qui peut étancher la soif. Quand on parle de l'eau, on parle de quoi? De la satisfaction. Quand on parle de l'eau, on parle de quelque chose qui peut te rassasier, qui peut te procurer du bonheur. Et Dieu dit qu'il est une source d'eau vive. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à dormir. Lis-moi le psaume 3, s'il te plaît. Verset 6. Psaume 3, verset 6. Je ne crains pas les dégâts de peuple qui m'assiègent de toutes parts. Oui. Lève-toi. Psaume 3, verset 6. Quelqu'un d'autre? Je me couche et je m'endors. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. mon soutien. Tu sais, frères et sœurs, même le sommeil, c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui se couchent, qui n'arrivent même pas à dormir. Psaume 4. Il faut prendre tous ces versets, arriver à verset 9. Et arriver à la maison, tu vas lire. Psaume 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Vous savez, c'est Dieu qui donne un sommeil doux et un sommeil léger. Il y a des personnes qui n'ont pas un sommeil normal. Il te faut la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un, il me faut la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible dit, le bonheur du juste ne s'éteint jamais. La lumière du juste est comme le soleil.
C'est ce que Dieu dit. Quand la grâce de Dieu est avec un homme, il ne fait que avancer, il ne fait que prospérer, il ne fait que évoluer. Demande la grâce de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Amen. Et j'aime souvent le dire, frères et sœurs. Je dis souvent que moi, je n'ai aucune pitié pour la vie de quelqu'un qui croit réellement en Jésus. Je ne m'apitoie jamais sur le sort d'un chrétien. Pourquoi? Parce que tant qu'il est un enfant de Dieu et que la grâce de Dieu est sur sa vie, tout peut changer du jour au lendemain. Tout peut changer. Je n'ai pas pitié d'un chrétien. Aussi vrai qu'il prie le Dieu du ciel, Dieu va le restaurer. Amen. Et Dieu dit que son peuple l'a abandonné. Dieu est étonné, Dieu est surpris que son fils bien-aimé qui est Israël est devenu un esclave, est devenu une proie. Vous savez ce que c'est qu'une proie? Amen. Une proie, c'est quoi? C'est une victime. C'est quelque chose qu'on peut arrêter. C'est quelque chose qu'on peut détruire. Alors que Dieu dit qu'il est la source d'eau vive. Amen. On n'a pas le temps, il est déjà l'heure. On va poursuivre une prochaine fois. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un a une proie, Satan le poursuit. Ses sommets sont perturbés. On le poursuit en rêve. Et de façon in extremis, il se réveille en sursaut. Dieu dit, tu n'es pas un esclave, tu n'es pas une proie. Il est la source d'eau vive. Et ce matin, frères et sœurs, quelqu'un a besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Si la grâce de Dieu est dans ta maison, tu auras le bonheur. Si la grâce de Dieu est dans ton travail, tu auras le bonheur. Amen. L'argent ne procure pas le bonheur. C'est la grâce de Dieu qui procure le bonheur. Alléluia. Amen. Tu peux avoir tout ce que tu veux, toutes les richesses. Si ce n'est pas accompagné de la grâce de Dieu, tu ne seras pas heureux. Et la vie que Dieu veut que nous puissions mener, c'est que nous puissions mener une vie de grâce. Amen. Il a dit que sa miséricorde dure à toujours. Sa fidélité dure à toujours. Dieu n'est pas un Dieu qui te fait du bien aujourd'hui et demain qui te fait souffrir. Qui te donne une bénédiction aujourd'hui et puis demain qui arrache. Non. Dieu veut affermir notre bénédiction. Dieu veut pénaliser notre bénédiction. La bénédiction qui vient de Dieu, elle nous enrichit. Amen. Dieu veut que la bénédiction qu'il va mettre en tes mains te dépasse toi-même. Le jour où tu ne seras pas là, que tu sois tes enfants qui profitent. Voici la bénédiction de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ma prière ce matin, c'est que la grâce de Dieu s'intensifie dans ta vie. C'est que la grâce de Dieu augmente dans ta vie. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier Jésus ce matin. Oh my God.